Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast consacré aux énergies parasites qui orientent l'instinctif, l'émotionnel et le mental. Comme les scientifiques le disent, tout est fait en réalité d'informations qui peut devenir et se décliner en ondes, devenir de l'énergie ou de la matière. Tout procède en vérité d'une matrice et tout y retourne, c'est vrai aussi de ces énergies parasites qui orientent nos comportements instinctifs, émotionnels ou nos réactions mentales. La tradition orientale y voit des âmes en peine, en souffrance ou en errance, un phénomène lié à ce qu'elle appelle le karma. C'est le dogme central de l'hindouisme et du bouddhisme selon lequel la destinée d'un être vivant et conscient est déterminée par la totalité de ses actions passées, de ses vies antérieures. Dans un sens plus large, le karma désigne l'action sous toutes ses formes et ses conséquences. Tout ce qu'on émet dans l'univers revient vers nous. Si ce que nous voulons est le bonheur, la paix, l'amour, l'amitié, alors nous devrions être heureux, paisibles, affectueux et un vrai ami. Viser en somme et de préférence des objectifs élevés. On pourrait imaginer une sorte de mécanisme du karma. Certaines actions ou convictions profondes auraient une charge positive, neutre ou négative qui attirerait des énergies semblables ou convergentes tout en repoussant les énergies contraires. Il y aurait principalement ce qui éloigne, disperse le non-amour en somme et ce qui rapproche, unit, aime. Si tout est interdépendant, interconnecté, notre état vibratoire sera aussi en lien avec l'univers, les autres et notre environnement immédiat, bien entendu. Dans ce karma oriental, on revient pour libérer notre âme bloquée par une réaction ou une expérience négative. Soit j'ai souffert et j'ai mal, soit j'ai fait souffrir et j'ai fait du mal, et je souffre donc de ce que j'ai fait à l'autre ou que j'ai subi de la part d'un autre. Il y a donc des âmes en peine, en errance, qui peuvent nous enfumer, nous embrumer, nous influencer. Ont-elles seulement une réalité, une existence réelle? Ces âmes en peine sont-elles à considérer comme des symboles, des énergies négatives? La question mérite éclaircissement. Je dirais pour le moment que tout ce que nous sommes, disons, pensons, ressentons et faisons est mémorisé le long de notre ligne de vie dans la mémoire globale de l'espace-temps, et cela constitue en effet des pôles d'influence, d'attraction, d'énergie très diverses et variées, et certaines bien sûr peuvent nous influencer négativement ou positivement. Des énergies appelées aussi effets nocebo ou placebo, puisque dans l'effet nocebo, nous pouvons mourir de peur, et dans l'effet placebo, nous pouvons guérir magiquement. Nous pouvons ressentir ces énergies négatives ou positives comme des présences vivantes, démoniaques, sombres, joyeuses, selon les cas. Dans l'approche de leur médecine symbolique, Gilles et Rose Gandhi nous invitent à prendre de la distance, à se demander en somme quel est le miroir, le yin en moi que je ne vois pas, et à nous demander ainsi: suis-je plutôt dans ma tête, ce qui m'empêche d'avoir l'esprit clair et ce qui me rend aussi prisonnier de mes croyances? Est-ce que je vis plutôt dans ma tête comme un observateur qui a peur du vide intérieur et qui compense à travers des connaissances et la précision? Ou suis-je un de ces loyalistes qui a peur de la déviance et qui cherche son identité dans le groupe? Ou suis-je encore un épicurien qui a peur de la souffrance et qui compense dans la joie et la boulimie optimiste? Ou serais-je plutôt dans l'émotionnel? Serais-je plutôt une de ces personnes qui ne reconnaît pas bien ses besoins et qui s'élance dans une quête d'amour et de partage? Serais-je plutôt un battant qui a peur de l'échec et qui en fait toujours trop? Ou serais-je plutôt l'un de ces romantiques qui a peur de la banalité et qui compense en se singularisant? Ou
serais-je plutôt dans le physique? J'impose aux autres mes convictions ou des contraintes matérielles, je suis prisonnier de mes peurs profondes, comme le sont les leaders qui ont peur de la faiblesse et qui compensent dans la puissance, l'imposition et le courage. Ou serais-je un de ces médiateurs qui a peur du conflit et qui compense dans l'acceptation et le soutien? Ou serais-je un de ces perfectionnistes qui a peur de la colère et qui compense dans la rigueur personnelle et dans des idéaux élevés? Tous ces démons intérieurs sont bien réels et ont des conséquences pratiques, notamment sur la mémoire collective, que l'on songe au traumatisme lié à l'esclavage des Noirs en Afrique, mais cela ressort aussi dans les mémoires individuelles nichées dans nos lignées familiales, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, et nous sommes confrontés aussi à des âmes en peine dont les souffrances nous contaminent et rayonnent. Il y aura toujours 3 obstacles à ces énergies parasitaires. L'une veut avoir raison, l'autre se sacrifie ou veut acheter son salut en se voulant innocent, et la troisième veut passer en force. Toutes 3 vont nous mener à notre perte. Il faut donc apprendre à les identifier, à leur dire « je t'ai vu » et du coup, on arrête de les nourrir, de les suivre. Il faut donc accepter d'être coupable, accepter d'être envahi, oser se demander où est-ce que j'en suis. Pour réveiller la conscience, il faut vivre quelque chose et y mettre du sens, nous disent Rose et Gilles Gandhi. Vivre la vie et non pas la subir. L'âme réapprend la vie par du nouveau, avec son corps. L'enjeu est donc de redevenir des créateurs conscients. Le but est de devenir autonome, responsable de notre pouvoir créateur et non des victimes des enfants impuissants ou innocents, des êtres qui affirment des choses pour soi qui vont contaminer petit à petit les autres ou leur environnement. Le pouvoir du verbe est toujours créateur, mais il peut créer ou détruire, susciter des binômes, la douceur ou la douleur, l'attraction ou la répulsion qui ouvre ou ferme le cœur. Il peut susciter la lumière ou les ténèbres pour l'esprit, l'obscurité ou la clarté. Sans remise en cause, notre tête n'est pas vide, elle est accaparée par des modes habituels d'être, de faire et de penser, et l'univers ne peut pas nous être favorable. Les solutions ne viendront donc pas de notre tête, il faut se demander toujours quelle intention cachée alimente notre peur ou une croyance ou une culpabilité qui nous empêche de dire pour soi ce que nous avons envie, ce oui à la vie et à l'expérience de la nouveauté. Pour s'éveiller et pour éveiller la conscience, il faut oser faire une expérience coupable, aller à l'opposé de son innocence, nous disent Gilles et Rose Gandhi, mais sans impliquer quelqu'un d'autre, bien évidemment. Il faut dire oui à qui on est, nous disent Gilles et Rose, écouter la vie, notre âme, mais pas nos peurs, nos culpabilités et nos fausses croyances, car nous sommes des êtres spirituels. Aimons notre vie, notre humanité. Ne nommons plus ce qui ne va pas, ne subissons plus, appelons à nous la plénitude et non le manque, souvent instillé par les 3 énergies parasites. On peut s'en libérer. En les démasquant, on peut les transgresser, leur dire « je t'ai vu, tu ne mourras pas cette fois-ci ». En transgressant, ça dilate le poumon, on se sent plus grand et plus libre. Quand on ose franchir une limitation d'une de ces 3 énergies parasites, on a un sentiment de plénitude, d'exister vraiment. On peut vivre la culpabilité, mais l'entretenir, c'est facultatif. Arrêter la culpabilité. Comment le fait-on ? Eh bien, je l'accepte, je sens l'énergie dérangeante, je vois où elle mène et je choisis où je veux aller. On peut se laisser toucher par tout ce qui est beau, un coucher de soleil, se retrouver dans une œuvre commune d'humanité ou avoir la pleine conscience. Nos 3 énergies sont comme des 3 enfumeurs, elles sont un mal pour un bien.
pour nous mener de l'ombre à la lumière, car la conscience est immortelle, il faut donc rester aligné avec elle et sur elle. En effet, comme le dit aussi Nassim Haramein et son approche de la science unifiée, la loi de la vie n'est pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. La loi qui domine la vie est la loi de la coopération tendant vers des buts toujours plus hauts. Et c'est aussi vrai pour les formes de vie plus primitives. Chez les humains, cette loi prend la forme de l'amour. Mais si en revanche l'attention est centrée sur les manques ou l'absence, les émotions sont alors dominées par le pessimisme, l'inquiétude, le découragement, la colère, l'insécurité ou la dépression qui vont attirer autour de nous ce qui est de même nature. Car la loi d'attraction est à considérer comme une sorte de système de gestion universel faisant en sorte que toutes les vibrations de nature similaire s'alignent ensemble. Le savoir est ainsi primordial et cela permet d'être plus attentif à ce que nous attirons dans notre vie, d'en prendre conscience et de changer ce qui nous correspond ou ne nous correspond pas. Et la résonance harmonieuse, le défi suprême en somme, consiste dès lors à réaliser, concevoir, comprendre que nous sommes la vie s'aimant elle-même, un processus continu de création à travers le corps et notre environnement, un consentement lucide et confiant aux aptitudes de notre cerveau moral, en exerçant par exemple l'empathie, la compassion, le sens de la justice, de la collaboration, le refus de souffrir et de faire souffrir inutilement, ou encore l'altruisme, qui sont des vertus absolument intangibles, mais aussi en allant par la singularité du cœur, là où les désirs et les besoins sont apaisés, en connivence avec l'univers, dans le calme et la confiance, la gratitude et la complicité notamment. Songeons que la plus petite colère, comme le dit Nassim Haramein, en nous participe au traumatisme planétaire. Mais la plus petite dose d'amour en nous participe à l'harmonie de la planète et de tous les êtres vivants qui y sont. Alors, choisissons en pleine conscience le monde dans lequel nous voulons vivre, choisissons ce qui n'est pas vain, violent, futile ou mesquin, nos choix, nos pensées, nos valeurs, nos émotions, nos convictions intimes, surtout, tout est en lien avec la singularité, ce qui attire, crée ou rejette, autorise ou permet, crée de l'équilibre ou du chaos. La gratitude et les pensées positives vont alors se construire l'une l'autre, créant une spirale positive et ascendante. C'est l'état de paix, de joie et d'amour qui se manifeste par la créativité. Vous êtes, nous dit Nassim Haramein, un participant actif à la création permanente de l'univers. Vous faites partie de ce canal de l'information du vide qui passe d'infiniment grand à infiniment petit à travers vous. Et comme il passe à travers vous, il choisit votre interprétation spécifique de l'univers et le nourrit à l'infini de toutes choses afin que vous participiez et que votre participation soit comptée. Vous commencez à avoir un sens de votre responsabilité. Si vous voulez vivre dans un monde libre de paix, d'amour, de joie et de bonheur, alors faites-le déjà en vous, puis dans votre entourage immédiat et ainsi de suite. Voilà ce qui compte avant tout et surtout. L'antidote choisi est destiné aux trois principales énergies parasites qui nous font tantôt vouloir avoir raison, se sacrifier ou acheter notre salut en voulant être innocent ou passer en force en imposition. Nous pouvons nous tourner vers nos états affectifs plaisants. La fierté, la satisfaction, la joie, l'exaltation, le soulagement, l'espoir, la gratitude, les heureux hasards, la confiance. Et sortir des états affectifs déplaisants, la colère, l'agacement, la frustration, le ressentiment, le mépris, le dégoût, la convoitise, la culpabilité, la honte, la peur, la tristesse, la rivalité. Nous pouvons ainsi, toutes et tous, agir ici et maintenant pour orienter notre karma individuel et collectif.